Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons nous intéresser au fonctionnement des cellules musculaires en 5 minutes. Un muscle est un organe contractile relié aux os grâce à des tendons. Lors de la contraction musculaire, la longueur du muscle diminue, ce qui exerce une force de traction sur les tendons et donc un mouvement des os. Les cellules musculaires, ou myocytes, ont une organisation extrêmement spécialisée. On observe par exemple ici les tubules, qui représentent des replis de la membrane plasmique, du réticulum sarcoplasmique qui contient du calcium, de nombreuses mitochondries et plusieurs noyaux. Au microscope, les myocytes ont également un aspect strié constitué d'alternance de bandes claires et de bandes sombres. L'alternance de ces bandes claires et de ces bandes sombres résulte de l'existence de myofibrilles qui sont constituées de sarcomères. Un sarcomère est constitué de filaments fins, faits d'actine, qui constituent les bandes claires, et de filaments épais, faits de myosine, qui constituent les bandes sombres. Lors de la contraction, l'actine et la myosine interagissent. Les têtes de myosine agrippent les filaments d'actine et les font glisser, ce qui provoque la diminution de la longueur des bandes claires et donc la diminution de la longueur du sarcomère. Ces interactions entre l'actine et la myosine nécessitent du calcium. Le calcium provient du réticulum sarcoplasmique qui le libère après le passage de potentiel d'action. Le calcium s'accroche sur l'actine, ce qui permet les interactions avec la tête de myosine. De l'ATP est également nécessaire. L'ATP se fixe sur les têtes de myosine, ce qui permet qu'elles se détachent de l'actine, qu'elles changent de conformation, qu'elles s'agrippent à l'actine et qu'elles les fassent glisser. L'ATP est une molécule riche en énergie, adénosine triphosphate. La libération d'une molécule de phosphate libère de l'énergie et à l'inverse, la production d'ATP nécessite un ADP, adénosine diphosphate, sur lequel va être greffé un phosphate. La contraction des cellules musculaires nécessite donc une production continue d'ATP. La première voie métabolique permettant la production d'ATP est la voie de la créatine phosphate. La créatine phosphate est une molécule capable de céder un groupement phosphate à l'ADP, permettant ainsi la production d'ATP. C'est une voie métabolique permettant la production d'ATP extrêmement rapide. Néanmoins, les réserves de phosphocréatine sont très faibles. Il possède seulement environ 15 à 20 secondes de réserve de phosphocréatine. C'est donc une voie métabolique privilégiée dans les efforts de très courte durée. Deuxième voie métabolique permettant la production d'ATP, c'est la fermentation lactique. La fermentation lactique correspond à une oxydation partielle du glucose en acide lactique. La première étape de la fermentation, c'est la glycolyse, c'est-à-dire la transformation d'un glucose en pyruvate. Il s'agit d'une oxydation, un accepteur d'électrons est donc nécessaire. La glycolyse permet la production d'une petite quantité d'ATP. Néanmoins, si la glycolyse tourne en continu, les accepteurs d'électrons viennent à manquer. Il faut donc les régénérer. Pour cela, le pyruvate est transformé en acide lactique, ce qui constitue une réduction. Des donneurs d'électrons sont donc nécessaires, ce qui permet de régénérer les accepteurs d'électrons. La fermentation lactique est une réaction métabolique présentant un faible rendement, seulement 2%, et produisant un déchet. Cette voie métabolique est donc principalement utilisée dans les efforts de courte durée, inférieurs à 3 minutes. Enfin, troisième voie métabolique permettant la production d'ATP, c'est la respiration cellulaire. La respiration cellulaire correspond à une oxydation complète du glucose en CO2. Elle se compose de trois principales phases, la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Lors de la glycolyse, le glucose va être oxydé en pyruvate dans le cytoplasme, puis le pyruvate migre dans la mitochondrie où il va subir une oxydation complète et former le CO2 lors du cycle de Krebs. Cette série d'oxydations nécessite des accepteurs d'électrons et permet la production d'ATP. Les donneurs d'électrons produits par le cycle de Krebs vont ensuite céder leurs électrons au niveau de la chaîne respiratoire. Ces électrons sont ensuite transférés jusqu'au dioxygène qui va être réduit en H2O. En bout de chaîne respiratoire, l'ATP synthase permet la production d'une grande quantité d'ATP. Le rendement de la respiration cellulaire est de 40%, ce qui est un bon rendement. Néanmoins, l'ensemble de ces réactions mettent du temps à se mettre en place. La respiration cellulaire est donc privilégiée dans les efforts de longue durée. Il existe donc deux filières énergétiques ne nécessitant pas de dioxygène pour produire de l'ATP. On parle de filière anaérobie. Et il existe une filière nécessitant du dioxygène pour produire l'ATP, une filière aérobie, la respiration.
Selon les efforts pratiqués, les cellules musculaires choisissent tel ou tel type de voie métabolique. On peut également noter qu'il existe des fibres musculaires spécialisées dans les voies anaérobies, les fibres 2, et des fibres cellulaires spécialisées dans les filières aérobies, les fibres 1, qui contiennent beaucoup de mitochondries. On peut également spécifier que l'entraînement permet une modification du fonctionnement des cellules musculaires, notamment l'amélioration des capacités respiratoires. Enfin, on peut noter qu'au niveau santé, il existe deux problèmes possibles concernant les fibres musculaires. L'utilisation de substances exogènes qui vont favoriser la croissance des cellules musculaires, mais qui présentent des risques importants pour l'organisme, et des maladies génétiques, comme par exemple la myopathie de Duchenne, qui va perturber le fonctionnement des cellules musculaires.